jeudi 2 septembre, 4 496 petits Goussainvillois, c'est précis, ont repris le chemin de l'école. Une rentrée 2010-2011 qui affiche des effectifs stables et qui est placée sous le signe des nouveautés. La première, la construction d'un nouvel accueil de loisirs à l'école maternelle Gabriel Péri. Alors ce nouvel équipement, les principaux utilisateurs ont été associés dès le début du projet pour ses capacités d'accueil, puisqu'il accueillera à peu près 80 enfants, il sera habilité pour 80 enfants. Il accueillera des petits et des grands. La directrice du centre de loisirs a été également consultée pour l'organisation des salles, pour leur aménagement, le choix des couleurs, des décors, etc. Donc on peut dire que c'est un des premiers projets qui se fait sur la ville, si ce n'est le premier, qui se fait vraiment en concertation avec les principaux intéressés et surtout les utilisateurs. Du côté des investissements, la ville a profité des congés d'été pour réaliser des aménagements importants dans l'ensemble des établissements scolaires goussainvillois. Principalement des travaux de remise en peinture. On peut citer également la réfection des sols de 4 classes à Sévigné, la création d'une salle de repos pour les ATSEM à Louis Pasteur maternelle, la réfection de la plomberie et des évacuations des sanitaires à Germainviers, ou encore la remise en carrelage du réfectoire à Jean Moulin élémentaire. Parce que des écoles bien entretenues, sans cesse modernisées, c'est la clé d'une scolarité réussie. Deuxième nouveauté de cette rentrée, le lancement d'un plan pluriannuel d'informatisation des écoles. L'informatisation des écoles a débuté cette année, c'est le début d'un vaste projet puisqu'il se déploiera sur 4 ans. 4 premières écoles ont été choisies pour avoir les installations en termes de tableaux numériques interactifs, les fameux TNI. Deux TNI par école ont été installés cet été sur 4 établissements. Ensuite, il y aura les classes mobiles qui vont arriver petit à petit. Les classes mobiles sont composées, elles, de 30 ordinateurs portables, d'une imprimante, etc. Tout est stocké sur un meuble qui est entièrement sécurisé et qui permettra un rangement facile, une circulation facile aussi dans les classes. Et donc une installation qui sera on ne peut plus sûre, moderne, qui sera également maintenue par le service informatique de la ville. Donc on n'aura plus le souci de savoir à qui je dois demander pour avoir des consommables, qui peut réparer mon ordinateur, etc. Tout est entièrement pris en charge par le service informatique de la ville. Parce que la réussite scolaire est au cœur des priorités de la municipalité, parce que tous les enfants doivent avoir les mêmes chances d'accès à l'éducation, et parce que l'apprentissage n'est pas chose aisée pour tous, différents dispositifs sont proposés tout au long de l'année sur notre commune. L'accompagnement éducatif, le contrat local d'accompagnement à la scolarité et le programme personnalisé de réussite éducative. On essaye de mettre un maximum d'aide pour les enfants, que ce soit au sein de l'école, au sein des centres de loisirs, avec le CLAS. Le programme effectivement de réussite éducative qui a pris un nouveau tournant cette année. Ce sont des actions qui ont quand même vocation à s'occuper du plus grand nombre possible d'enfants sur une tranche d'âge qui soit la plus large possible, parce que je rappelle que le PRE est censé s'occuper et venir en aide pour les enfants de 3 ans jusqu'à 16 ans. Il était donc important de déployer vraiment cette action, ces actions au profit du plus grand nombre.